Isaac Hadjar. Ça, c'est bon, putain. Ça, c'est bon, lui, Isaac. J'ai pris des petites notes et tout, en plus. Je rigole pas, hein. Je rigole zéro, les gars. On est sur un week-end... Comment peut-on... Chat, comment peut-on qualifier ce week-end? Franchement. Alors, je vous cache pas, en Q1, après mes petits problèmes avec F1 TV Pro, machin, etc., quand j'entends « We have the same issue, guys », je me dis « Non, mais non, pas maintenant, pas toi, pas Isaac ». Et que je vois le mécano, la main comme as, dans le baquet, et puis Isaac qui tirait des têtes que j'ai connu aussi de tirer ce genre de tête, où je me suis dit, là, il est en train de toucher un point très sensible. Et alors, je vais être tout à fait honnête, hein, si vous n'êtes pas bien calé dans votre baquet avec les couillères, soit on appelle ça les couillères, soit on appelle ça... Il y avait un autre terme dont on m'a parlé. Bon, moi, j'appelle ça les couillères, comme ça qu'on m'a dit. Comme ça que Flavien m'a dit. Couillères, c'est les deux ceintures que tu prends dans l'entrejambe et qui viennent s'attacher justement... au reste du harnais, 6 points, tu vois. Donc, côté, et puis par-dessus. On se fout un peu de la gueule de Lewis Hamilton qui, quand il rentre, tu sais, il se remet le paquet bien en place. Je vous dis tout de suite que il a complètement raison et qu'il faut le faire très très bien. Alors, ça dépend, il y a des pilotes qui aiment bien être un peu plus lâches dans le baquet que d'autres. Moi, j'aime bien être serré, genre. À chaque fois, les mécanos, ils sont là, c'est bon, plus. Et puis ouais, en fait ça bouge plus là, j'en peux plus. Jusqu'à ce que je puisse presque plus respirer. Mais donc, les couillères, ah oui d'accord. Donc, déjà de 1 en F4, on n'est pas en F1, hein, en F4. Les couillères là, sur un gros freinage, si t'as une roubignole qui part un peu à gauche ou à droite, et là c'est d'un inconfort et ça fait un peu mal, mais bon, pas ça qui fait le plus mal, mais c'est très inconfortable et du coup t'es plus du tout concentré sur ce qui se passe. Donc c'est très chiant, donc il faut vraiment être méga bien calé, tu vois, vraiment. Donc vraiment, et puis on avait comment dire, on disait avec Flavien, mon mécano du GP Explorer 1, il me disait, tant que t'as pas les couilles bleues, ça veut dire que tu freines pas assez fort. Dans sa grande classe, tant que c'est pas violet, tu vas pas assez vite. Donc là-dessus, mesdames, quand vous montez dans une voiture de course, vous avez un avantage à ce niveau-là. Je sais pas s'il y a un avantage pour votre poitrine, pour le coup, parce que là aussi, ça doit pas être très agréable non plus pour vous. Pas trop adapté pour les gros paquets. Petit, gros paquet, pareil, hein. Quand tu serres, tu serres. Petit, gros, j'allais dire vide, plein, voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que c'était quoi le problème qu'il avait, Isaac? Désolé, j'ai dérapé. Mais à un moment donné, il fallait déraper, les gars. Du coup, c'était quoi le problème? Parce que, vraie question, parce que j'ai entendu F1 TV qui disait le siège était pas bien fixé de Isaac. Et d'après ce que je comprenais, c'était les ceintures. En fait, c'était quoi du coup le problème? On sait ou pas? J'ai pas vu du tout si... Enfin, quelle était l'origine du problème de Isaac en qualif, du coup. J'ai vu des vidéos de Leclerc qui se s'est tepé très bien avant de s'asseoir dans le baquet. Ouais, non mais je vous jure. Canal parlait plus de ceinture. Bah, ce qui me paraît... ouais, les ceintures passent sous le siège, oui. En fait, vous avez effectivement donc, le baquet en carbone des pilotes de F1 et donc les couillères, c'est les ceintures qui sont par-dessous, quoi. Donc, et elles doivent passer à travers, elles sont sur le châssis et comme tu mets ton siège dessus, elles doivent passer dans des trous qui sont dans ton siège, quoi. Ceinture pas bien fixée à la voiture, plus elle passait pas au bon endroit. Ah, et donc, ok, bon, ça, le baquet bougeait, il disait qu'il était bien attaché. Ok, le siège bougeait, bon. Ok, bon, fin mot de l'histoire, c'était pas ouf, quoi. Ceinture pas bien fixée à la voiture, plus elle passait pas au bon endroit. Vous avez pas l'air de vouloir communiquer sur le problème. Si c'est un risque potentiel de sécu, t'as pas trop envie que la FIA regarde. Et c'est pas faux. Bien vu VMAX. Bien vu. Si c'est un problème de ceinture, c'est vrai que on communique pas trop dessus en mode non, mais en fait, il y avait une ceinture qui était détachée, on a envoyé quand même. Ça, la FIA, elle l'apprend, il y a un problème, hein, je vous le dis tout de suite. La FIA fait... Bonjour, papier du véhicule, vous rouliez sans ceinture là. Eh ben voilà, ce sera 90 000 € d'amende. Ah d'accord. Donc voilà. Mais Q2, Q3, merci, au revoir, terminé, bonsoir. Voilà, donc si on revient sur le sujet de Isaac au global, là sur ce week-end, incroyable quand même. Déjà le week-end global, voilà. Grosse perf de pas. Vraiment, genre, quand j'ai regardé la qualif, j'étais à s'il te plaît, passe en Q2, passe en Q2, passe en Q2. Il est passé en Q2, j'étais le plus heureux des hommes. Et quand je l'ai vu, il a fait P7 devant Lewis Hamilton. Oh là 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 là. Mais quel kiff, mesdames et messieurs. Ça fait plaisir, franchement, c'était beau. Le Grand Prix, franchement. Bon départ, peut-être l'occasion de prendre le dessus sur... c'était qui? C'était Antonelli par l'exté. Oh, c'était tendu hein, quand même de prendre le dessus. Je crois que c'est Franck Montagny qui disait justement il aurait peut-être pu prendre l'exté, machin.
pas non plus une McLaren, calmons-nous, mais quand même. Mais franchement, vraiment impressionnant. Le rythme de course, nickel. Il se bat pas avec Lewis Hamilton, il sait très bien que la voiture, la Ferrari est plus rapide, donc à quoi bon, ça sert à rien, faut être dans son rythme, parfait. Bonne strat. Je pense que l'équipe a aussi un petit peu dû l'aider là-dessus, ou en tout cas c'était très clair dès le début que s'il passait Hamilton, tant mieux, mais que en fait à un moment donné ou un autre, il allait le repasser, donc pas de souci. Le dépassement sur Sainz, tendu, hein. Ah, je me suis dit putain, il va la placarder dans le mur là. Il m'a fait peur encore. Il m'a fait peur. Isaac, tu m'as fait peur. C'est vrai. Non mais franchement, le dépassement, en fait il y a de l'hésitation, il l'expliquait sur F1 TV, sur le post-race show. Il disait que comme les voitures génèrent beaucoup plus de dirty air qu'en F2, F3, etc. Il a mis le coup de volant à gauche et il s'est rendu compte que en fait le coup de volant était pas assez fort quoi. Sainz a un peu bougé, ou en tout cas c'était... Comment dire, la défense de Sainz n'était pas nette, entre guillemets, un peu hésitante, ce qui fait que Isaac a peut-être aussi un poil hésité, mais dès qu'il s'est retrouvé à côté entre l'herbe et puis Sainz, etc., t'es dans des turbulences, machin, etc. Bon, ça va reprendre le truc, et à tout moment, au moment du dépassement, je me suis dit, effectivement, vous le notez là, au moment du dépassement, je me suis dit, putain, s'il referme pas le DRS, là, c'est catastrophique. S'il nous fait une Jack Douane, là c'est... Là, mon rythme cardiaque, il s'éteint direct. Le dépassement, encore un peu hésitant, mais je crois que ça doit être son premier ou deuxième dépassement vraiment un peu vénère, tu vois. Donc, franchement... Top, derrière, il part, terminé, bonsoir, premier point, ça fait plaisir. Pas si loin en termes de rythme de course comment dire, j'allais dire du Big Four, tu vois. Plutôt cool, let's go, hein, ça va y aller. Dans une bonne dynamique, mentalement et tout, enfin franchement, ça fait grave plaisir. Horner et Helmut Marko sont contents de lui, et voilà, je demande pas plus, laissez-le tranquille, et c'est tout. Terminé, bonsoir. Isaac, top. Et en plus, pardon, je termine là-dessus, mais non, pas en Chine sur douane parce que il a pas réussi à le dépasser. Mais il y avait des attaques et tout, tu vois. Là, surtout, week-end parfait, qualif incroyable, course parfaite, dépassement hésitant, mais ça rentre. On est à Suzuka. C'est l'un des circuits que l'on appelle un juge de paix, d'accord? Parce que c'est un circuit qui est ultra exigeant, où la moindre erreur, le circuit te le fait savoir direct que t'es gentil d'être passé, mais ciao. Point là-dessus, là c'est une course référence, complètement. Course référence, je vois, B-Max, exactement. Là-dessus, là, le week-end de Isaac Hadjar au complet, à Suzuka, sachant que, et on en a parlé en début de stream, les rythmes de course étaient très élevés et on était vraiment sur un Grand Prix où c'était des tours qualif à faire. Franchement, à la fin, alors il n'y avait pas trop de questions à se poser sur la gestion des pneus, ok, mais fallait dérouler et fallait être concentré et pas faire d'erreurs. C'est dans ces moments-là où on peut faire effectivement aussi des erreurs, par de la fatigue, par ceci, par cela. Donc franchement, course méga référence. Bravo Isaac. Je sais plus qui a pris le pilote du jour, ça doit être Tsunoda, je crois, parce que Yuki, Japon, évidemment. Mais le pilote du jour, hors du fait que ce soit un pilote français, évidemment, mais dans mon cœur, je suis désolé, c'est un des week-ends les plus parfaits qu'on a eu sur ce Grand Prix du Japon. C'est Isaac, hein, pour le coup. Enfin, franchement, bravo, ça fait vraiment super plaisir. Faut continuer de construire comme ça. Je sais que Laurent Merquier, pardon, désolé, nez bouché, fatigué, machin, la totale. Je sais que Laurent Mekies, pardon, le team principal de Racing Bulls, dès qu'on lui parle d'Isaac Hadjar, il a le visage qui s'illumine avec un sourire et en disant putain c'est génial, machin truc. Ça fait méga plaisir. Le seul regret que j'ai, c'est que Isaac a plus Yuki Tsunoda à côté de lui, où il pouvait aller récupérer beaucoup d'expérience. Là, William Lawson a forcément moins d'expérience que Tsunoda, donc c'est un peu plus dommage. Et voilà. J'aurais bien kiffé que ce duo Tsunoda-Hadjar voit toute la saison, parce que là, il y avait moyen de performer de manière complètement incroyable sur toute la saison, et finalement bon mais ouais, même Helmut était content, franchement top, hein, là Isaac tip top, bravo.